plus on va, plus on trouve effectivement des incohérences, enfin des questions auxquelles on n'a pas de réponse, quoi. Hein. Parce que c'est un récit qui ne cherche sans doute pas à nous faire croire des choses, à supprimer systématiquement les invraisemblances. Hein. Donc, il essaie de nous faire passer à un autre niveau en permanence. Cette situation où les prêtres et les autorités sont ensemble et où il va y avoir une catastrophe, un désastre, ça rappelle quoi? Est-ce que Jérusalem telle que la ville est présentée là, elle est présentée sous un bon jour? Jérusalem est présentée comme la ville où les pouvoirs sont rassemblés, ils ont un certain savoir, mais ils sont complètement dans l'aveuglement. Exactement, ça rappelle. C'est la situation de la passion. C'est la situation de la passion. Dans sa préface, Matthieu préfigure un peu ce qui va se passer dans... C'est comme si, en dehors de toute la trame qui lui a été transmise par Marc et qui va suivre d'une manière très précise à partir du baptême de Jésus, un peu plus loin, il va reconstituer une espèce de trame à lui, ce que j'ai appelé un midrash, une histoire, dans laquelle il va résumer le drame, l'histoire de Jésus, mais avec ses enjeux. Il va faire apparaître les enjeux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors effectivement, le palais, le temple, etc. à Jérusalem, l'aveuglement des chefs, et à Bethléem, une maison. Il joue sur les contrastes. On n'a pas le temps de les relire ensemble, la généalogie. Mais dans la généalogie, telle qu'il la présente, il y a 3 fois 14 générations. Et dans cette généalogie, il va faire apparaître, il va mettre en exergue un certain nombre de choses, de situations, qui vont nourrir son propos. Et qu'est-ce qu'il veut essayer de dire à travers sa généalogie? À travers sa généalogie, il veut dire plusieurs choses. Il veut dire, on ne peut pas comprendre l'arrivée de ce petit si on ne le situe pas dans la perspective de l'histoire d'Israël telle qu'elle s'est déroulée, et pas comme n'importe quelle histoire, l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et cette alliance, elle est continuellement portée par des gens qui ont à la fois failli à leur promesse, et qui en même temps ont continué à porter la promesse. Il est question d'un roi. Le mot roi est employé une fois dans la généalogie à propos du roi David. Dans la généalogie, il veut nous parler, il répond à la question, qui est Jésus? Jésus est le fils de David. Il est le roi de la lignée de David que tout le monde attend. Et pour être sûr qu'on a bien compris, alors il va utiliser ce qu'on appelle un procédé
qui va utiliser le nombre. Hein. 14, c'est comme en grec, en hébreu, les lettres de l'alphabet correspondent à des chiffres. Et donc, en additionnant un certain nombre de lettres, on additionne des chiffres. 14, on revient à rebours, hein, et on voit que 14 correspond au nom David. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, pour être bien sûr qu'on a bien compris, il nous a parlé du roi David, parce qu'il a envie de nous dire que Jésus est le fils de David, le fils du roi David, qu'il est bien roi. Hein, et il enfonce le clou en disant 3 fois le mot David. Il est le fils de David 3 fois, d'une manière triple. Pourquoi il nous dit ça? Parce que il a envie de nous dire que Jésus vient accomplir les Écritures. C'est le mot qu'il emploie. Mais accomplir les Écritures, c'est quand même c'est compliqué. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quoi? Alors, il va trouver un moyen, c'est de nous faire approcher de ce qu'il veut dire, en nous disant, finalement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Jésus va récapituler toute l'histoire d'Israël avec ses grandes figures. Et il va commencer par David. Il est le fils de David, c'est un titre. Hein. Tout le monde attendait le fils de David. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini parce que si Jésus est le Messie d'Israël, c'est parce qu'il est le premier à réaliser complètement, sans aucun doute, la vocation même d'Israël. Israël est appelé pour le salut des nations. L'élection d'Israël, c'est ça. C'est pas parce que Dieu choisit un peuple parce qu'il a arbitrairement comme ça, parce qu'une idée est passée par la tête. C'est pour faire un peu l'éducation des nations, du monde, hein, pour l'amener à. Et donc, Jésus va être identifié à Israël, Jacob. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là de Joseph. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph, un peu, du patriarche Joseph, hein, qui a... Parti en Égypte. Qui est parti en Égypte. Alors, justement, hein, Joseph est d'abord parti, il a été vendu par ses frères, il est parti en Égypte, etc. Et en Égypte, il reçoit ses frères qui viennent chercher du blé, etc. Il les reconnaît, mais lui, les autres ne le reconnaissent pas. Hein, et il finit par faire venir toute sa famille, son père Jacob en Égypte. Quand Jésus s'en va en Égypte, il s'en va comme Jacob est parti se réfugier en Égypte. Donc, il récapitule. Jacob, c'est le père d'Israël, hein, c'est le père des 12 tribus. Hein. Bon. Quand il revient d'Égypte, j'ai rappelé mon fils, dit le texte. C'est un autre mouvement, et c'est un autre personnage dont il est question. Quel personnage? Oui. Jésus est le nouveau David, est le vrai fils de David. Il est celui qui accomplit complètement la vocation d'Israël, Jacob, et il est le nouveau Moïse. Et donc, il est en train de nous faire une préface. Hein. Et donc, dans tout le reste de son évangile, il va y revenir régulièrement. Comment est-ce que Jésus est le nouveau Moïse? Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? C'est compliqué pour nous, ça. Hein. On n'est pas habitué du tout. Hein. On n'est pas habitué parce que nous ne sommes pas nés dans cette culture. Hein. Mais pour eux, pour ces gens-là, ils connaissent par cœur la Bible. Et donc, quand un judéo-chrétien entend ça, immédiatement, Égypte, Égypte, c'est la dualité. Hein, c'est l'accueil et en même temps, c'est l'horreur. Hein. Et en même temps, bon, Jésus va
Mais il ne va pas revenir à Jérusalem. Normalement, il devrait rester en Judée, puisque c'est son royaume. Mais non, Matthieu va terminer son évangile de l'enfance à Nazareth, en Galilée. Pourquoi en Galilée? On va se demander pourquoi. On va l'appeler Nazaréen. Pourquoi? Alors il faut attendre encore le texte que se déroule un peu, parce que Matthieu va nous dire pourquoi Galilée, parce que cette Galilée, c'est la Galilée des nations. C'est-à-dire que le lieu où le Messie d'Israël doit être, c'est dans un carrefour, au carrefour des nations, parce qu'il est venu pour tous. Est-ce que vous voyez un peu le... C'est la géographie symbolique. Fils de David, réalisant la vocation d'Israël, et le nouveau Moïse. Le nouveau Moïse. On sait que c'est pas complètement farfelu de penser ça, parce que Saint Jean va dire ça aussi. Quand il rencontre Nathanaël, Nathanaël, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, le petit passage de la vocation de Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier, vous vous rappelez de ça? Je t'ai vu sous le figuier, ça veut dire, c'est pas je t'ai vu sous un arbre, c'est être sous le figuier, c'est une expression pour dire tu es quelqu'un qui est assidu à l'étude de la loi. Et donc, je sais que tu es comme ça, je sais que tu es assidu à l'étude de la loi. Et Nathanaël était ébloui. Jésus lui dit, tu verras encore mieux, tu verras les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quel est le personnage de l'Ancien Testament qui a vu les anges monter et descendre au-dessus de lui? C'est Jacob. Donc Saint Jean avec une autre image, fait exactement la même midrash que Matthieu, pour nous dire la même chose. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi as-tu écrit Apocalypse en dessous de... Parce que l'évangile de l'enfance de Matthieu, c'est entre l'Apocalypse et le Midrash. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'Apocalypse, il y a ce texte. Où est-ce qu'on en est de l'heure là? Presque 10 moins 5. Ouais. Il y a ce texte qu'on lit, je ne sais pas si on le lit complètement, le chapitre 12, où on voit cette femme, un signe apparu dans le ciel, une femme, qui est en train d'enfanter, et puis il y a le dragon qui attend la sortie de l'enfant pour le dévorer. Mais le dragon ne réussira pas à dévorer l'enfant parce que Dieu envoie quelqu'un pour le prendre auprès de lui. C'est une manière pour nous, pas pour nous, parce que pour nous ça ne nous parle pas, mais c'est une manière de parler de la résurrection du Christ. Bon. Et donc, et la femme, ça va dans le désert, parce que la femme, c'est l'Église. Et donc, le Christ est ressuscité, et puis la femme, elle attend, nous attendons. Bon. Et là, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que Jésus va être sauvé momentanément, en allant en Égypte. Et au milieu d'une injustice absolument incroyable de ces enfants. L'histoire humaine est incroyable, là, souvent. Donc il y a quelque chose, vous voyez, il y a une écriture qui est proche. Est-ce que vous voyez un peu? Bon. Nous ne sommes pas habitués à travailler avec les images, ça, les figures. C'est pas habitué aux lectures symboliques. Des lectures symboliques. Alors c'est des lectures symboliques, mais qui sont nourries de toutes les méditations de l'Ancien Testament. Et donc, en fait, on pourrait passer les 8 séances sur l'évangile de l'enfance. Parce qu'on pourrait s'amuser à chercher toutes les allusions, à lire tous les textes de l'Ancien Testament dont il est question, etc. Et à ce moment-là, bon. Mais c'est simplement... Ça n'est pas assez expliqué, ça, aux gens, enfin aux chrétiens. Mais ça n'est pas... Quand on écoute ces textes-là, on a tendance à gober ça.
C'est-à-dire, on a tendance à recevoir ça comme des récits historiques. Oui, voilà. hein. C'est ce qu'on apprend au catéchisme. C'est ce que j'ai Oui, appris et alors au bon, catéchisme. la liturgie ne nous aide pas parce que elle a fait, elle met des, elle inscrit ces midrash comme des fêtes liturgiques. hein.